au peuple ukrainien. Je vais commencer par le soutien de la part de nos amis et de nos partenaires, avec des paroles extrêmement importantes, avec des actes concrets. Tous les jours, toutes les nuits, je parle aux dirigeants du monde entier, aux dirigeants des entreprises du monde entier. Tout le temps, l'Ukraine obtient de l'aide. Cette nuit, je me suis entretenu avec le président Biden. Je suis reconnaissant envers le président Biden pour ce qu'il fait pour l'Ukraine et aux Européens concernant l'instauration de nouvelles sanctions. Je me suis entretenu avec des sénateurs américains, plus de 200 personnes qui étaient absolument généreuses et ont proposé de l'aide concrète. Ces déclarations nous renforcent puisque la lumière pourra l'emporter sur les ténèbres. Il convient de fermer l'espace aérien pour pouvoir protéger l'Ukraine contre les avions. En effet, il convient d'avoir davantage d'avions pour pouvoir protéger le ciel de l'Ukraine et de l'Europe. J'ai parlé au Premier ministre australien pour justement approfondir les questions du soutien. Le Premier ministre de l'Albanie, d'Israël, de la Bulgarie nous ont promis du soutien. Nous aurons effectivement des missiles supplémentaires. Nous avons parlé de l'avenir qui nous attendra après la victoire. J'ai parlé avec des dirigeants des entreprises les plus importantes dans le monde. Et l'aide du monde d'entreprise peut proposer une double protection, même une triple protection. Les Ukrainiens, nous avons déjà choisi notre avenir. Par contre, ce qui importe, c'est de tenir aujourd'hui, c'est de tenir cette frontière entre la vie et l'esclavage. Ce n'est pas uniquement notre choix. Les citoyens russes font leur choix également dans ces heures, dans ces minutes, entre la vie et entre l'esclavage. C'est maintenant l'heure lorsque tout pourra soit basculer, soit l'emporter. Il vaut mieux effectivement vivre dans la démocratie plutôt que dans le goulag. Saisissez cette opportunité, utilisez les amis, les réseaux sociaux, les collègues, les proches. Tous ces gens-là doivent pouvoir entendre ce message. Nous sommes les Ukrainiens et nous souhaitons la paix. Chers citoyens russes, c'est la lutte non seulement pour l'Ukraine, c'est la lutte pour votre pays, pour le meilleur de ce que vous avez, pour la liberté, pour la prospérité, votre prospérité. Si vous vous taisez maintenant, plus tard, vous ferez face uniquement au malheur. S'il vous plaît, dites non aux répressions. Eh bien, les prisonniers russes que nous avons saisis, parmi eux, il y avait des pilotes qui frappaient avec des bombes nos villes. Nous avons entendu leurs témoignages, nous avons vu leur documentation, leurs cartes. Tout cela, ce n'est pas une improvisation. Tout cela, ce n'est pas une fabrication. C'est la réalité de la guerre. C'est la réalité des violations. Tchernigiv, Soumy, Kharkiv, Mariupol en témoignent et de nombreuses autres villes ukrainiennes font face au mal absolu. Cela a été planifié, mais cela ne va pas mettre en terme à notre humanité, ne va pas nous tuer. Nous
respectons les conventions de Genève. Malgré les frappes russes ou biélorusses, nous tenons. D'où proviennent ces roquettes, ces missiles, tous les jours, qui frappent les civils, qui frappent les villes, Koristen, Jytomyr, Kiev, Obrouch, même les villes dans le sud. Et ils se préparent à bombarder la ville d'Odessa. Odessa, la ville qui a toujours accueilli les visiteurs, qui proposait l'hospitalité toujours. Et maintenant, les bombes sont tournées contre Odessa. Les roquettes visent Odessa. C'est un crime de guerre. C'est un crime historique. Chers Ukrainiens, cela fait déjà 11 jours que nous nous battons pour notre pays. Nous tenons bon et nous allons maintenant réfléchir comment nous allons reconstruire notre pays. Nous avons déjà créé 4 fonds pour pouvoir reconstruire les infrastructures de l'Ukraine, pour pouvoir transformer notre économie, pour pouvoir payer nos dettes étatiques et pour pouvoir soutenir les entreprises. Nous avons d'autres programmes pour pouvoir soutenir nos citoyens, ces héros qui luttent pour notre pays. Ce n'est que le début. Maintenant, nous avons besoin de nos forces, de la sagesse, de la volonté, de la victoire, de la paix. La paix pour pouvoir conserver l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин, це буде історичний злочин.